Au moment où elle l'a dit, mon monde s'est arrêté. Je suis mieux sans toi. 5 mots assez doux pour être confondus avec un murmure, mais assez fort pour briser mon cœur en 1000 morceaux déchiquetés. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée debout là, près de la porte, valise à la main, donnant ce qui semblait être le coup final à un homme déjà saigné. Je n'ai rien dit, qu'aurais-je pu dire? Quelle est la bonne réponse à votre femme depuis 10 ans, qui décide que votre existence n'est plus un atout? Dans sa vie, je restais là, enraciné dans le même endroit que j'avais occupé d'innombrables fois. Alors que je la regardais partir pour le travail ou chez un ami ou ailleurs qui n'était pas ici avec moi, seulement cette fois, je savais qu'elle ne reviendrait pas. C'est drôle, comme ton esprit te trahit en quelques instants. Comme ça, au lieu de s'accrocher au présent. Ces mots. La valise, sa main sur la poignée de porte. Je n'arrêtais pas de voir des flashs du passé. Le jour de notre mariage. Elle avait porté cette robe, lac vintage, du genre qu'on ne voit que dans les magazines. Elle me regardait avec des yeux pleins d'amour et de promesses pour toujours. Elle avait murmuré à l'époque, et maintenant, nous étions là pour toujours. Apparemment, nous avions une date d'expiration quand la porte s'est fermée derrière elle. Le silence a rugi dans mes oreilles. Elle n'a pas claqué. Elle n'a même pas regardé en arrière pour voir si je suivrais. C'était ce qui a fait le plus mal. Ce n'est pas la trahison de ses paroles, mais l'indifférence silencieuse de ses actions. Je ne valais pas un deuxième regard. Je suis resté à cet endroit pendant ce qui m'a semblé des heures. L'air autour de moi semblait plus lourd, plus épais. Je n'ai pas pleuré. Je pouvais. Il n'y avait pas une douleur au fond de ma poitrine, quelque chose de cru et d'innommable. Mais les larmes ne sont pas venues à la place. Mon esprit s'est précipité en disséquant chaque instant de l'année écoulée en essayant d'identifier la seconde exacte à laquelle les fondations de notre mariage ont commencé à s'effondrer. Était-ce les nuits tardives au travail, le nombre croissant de voyages entre filles, la façon dont elle avait commencé à parler de son avenir en termes singuliers, mes objectifs, mes rêves, plus jamais notre vie? J'aurais dû le voir venir. Tous les panneaux étaient là, clignotant en rouge néon, mais vous ne voulez pas voir ces panneaux. Quand tu es en amour, est-ce que tu les ignores? C'est dû au stress, à un mauvais timing ou à toute autre chose qui te permet de dormir la nuit? Je me suis laissé croire que nous traversions juste une période difficile. Je n'avais pas réalisé que nous conduisions vers une falaise, et elle. J'avais déjà décidé de sauter avant. Capteur de mouvement était silencieux pour l'instant, mais je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne sorte de Mara en face de moi. Ses genoux se sont tirés vers sa poitrine, alors qu'elle me regardait travailler ce qui se passe s'ils entraient. Elle demandait dedans. Doucement, ils ne le feraient pas. Stable ma voix et s'ils le font. J'ai rencontré son regard, mon expression durement, puis je les traiterai à minuit. Le premier capteur de mouvement a déclenché une lumière rouge clignotée sur l'écran de l'ordinateur portable, et je suis passé à la photo de la caméra en voyant 3 figures se déplacer dans les ombres. Où ils sont ici? J'ai dit, debout, et saisir mon arme. Le souffle de Mara était atteint et elle a attrapé mon bras. Daniel, s'il vous plaît, restez ici. J'ai dit fermement, verrouiller la porte et ne pas sortir, jusqu'à ce que je dise qu'il soit sûr que sa prise se resserre un instant avant qu'elle ne lâche la tête en silence, alors que je traversais la maison, chaque muscle de mon âme. Le corps a été enseigné prêt pour l'action. Tyler et ses hommes pensaient qu'ils étaient les chasseurs, mais ils étaient sur le point d'apprendre une leçon douloureuse, cette fois que je ne défendais pas ma maison. J'envoyais un message au moment où je les ai vus sur le flux de la caméra que je connaissais. Tyler avait intensifié les choses à un nouvel homme de niveau 3, se déplaçant avec une précision de pratique à travers les ombres à l'extérieur de la maison. Ces amateurs n'étaient pas comme avant, que ceux-ci ne soient entraînés et préparés à la violence. Et Tyler les conduisait. Les capteurs de mouvement ont de nouveaux cinglés alors qu'ils se séparaient en couvrant, la couvre. Différentes approches de la maison, Tyler se tenait à. Le centre aboyant silencieux ordonne à son arrogance, maintenant tempérée par la détermination froide. J'ai pris une profonde respiration, me stabilisant, mon cœur battait,
mais mes mains étaient stables. Ce n'était pas mon premier combat, et ce ne serait pas ma dernière. Mara était assise dans le salon, embrayant une couverture sur sa poitrine, ses yeux écarquillés de peur quand je suis entré dans la pièce. Elle leva ses lèvres tremblantes. « N'est-ce pas ?» il murmure. J'ai hoché la tête. Le premier jour d'une nouvelle réalité que je n'avais pas demandé quand je me suis réveillé, le lit était plus froid. La pièce était plus calme, et le poids de son absence pesait sur moi comme une couverture de plomb. Ce n'était pas seulement qu'elle était partie, c'était que je devais trouver comment avancer sans elle-même si je ne savais pas comment prendre le relais. Première étape au début. Je pensais que peut-être je laisserais le chagrin prendre le dessus, au moins pendant un petit moment. Les gens disent toujours qu'il faut se donner le temps de faire son deuil. Alors je suis resté assis dans le silence, en attendant que les larmes coulent. Mais ils ne l'ont pas fait. Je n'ai pas pu. Je ne pleure pas encore. C'était comme si mon corps. Je n'avais pas rattrapé mon esprit. La douleur était là, mais elle restait enfermée à l'intérieur, comme un animal en cage, attendant le bon moment pour se libérer. Je me suis distrait de la seule façon que je connaissais en restant occupé. J'ai nettoyé la maison pas parce que c'était nécessaire, mais parce que ça me donnait quelque chose à faire. J'ai frotté les comptoirs, j'ai réorganisé les étagères, j'ai même passé l'aspirateur 2 fois sur le tapis du salon. Sa tasse de café était posée sur le comptoir, un rappel cruel à Romer de sa présence. Je l'ai lavée et je l'ai mise au fond du placard. Si se cachait, cela se cacherait d'une manière ou d'une autre, la douleur, mais aucun nettoyage ne pouvait effacer le vide à midi. J'étais à court de distraction et je me suis retrouvé assis sur le canapé à regarder le mur. Mon téléphone a sonné plusieurs fois. Des amis ont demandé à ma famille de me proposer leur soutien, mais je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Elle m'a laissé le dire à voix haute, c'était comme admettre ma défaite et je n'étais pas prêt pour ça. Le vrai coup est venu quand j'ai vérifié notre compte bancaire plus tard dans la soirée. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. C'était peut-être certains besoins inconscients de s'assurer au moins une chose dans ma vie était encore intacte. Mais quand j'ai ouvert l'application, j'ai vu la vérité me regarder en chiffres gras, presque tout avait disparu. Elle ne m'avait pas simplement quitté, elle avait aussi pris l'argent. Ma poitrine s'est serrée, et pour la première fois depuis qu'elle est partie, j'ai ressenti la vive douleur de la trahison. Ce n'était pas suffisant qu'elle m'ait quitté, elle devait emporter avec elle les bases de notre stabilité. J'ai fait défiler l'historique des transactions en regardant la liste des retraits, raconter une histoire que je n'avais pas. Je ne veux pas croire qu'elle se préparait pour cela pendant des semaines, peut-être même des mois. Cette nuit-là, je me suis assis à la table de la cuisine, la lueur de mon ordinateur portable était la seule lumière dans la pièce, et j'ai commencé à regarder nos finances. Les dettes qu'elle avait laissées derrière elle étaient stupéfiantes. Les cartes de crédit au maximum. Les factures impayées s'accumulaient, et l'hypothèque sur la maison à peine gérable. Comment n'avais-je pas vu cela venir? Comment avais-je été si aveugle? C'est en train de trier le désordre que j'ai découvert une autre vérité, qui faisait encore plus mal que le compte bancaire vide. Elle n'avait pas été fidèle incessamment. Le nom s'est apparu dans quelques transactions, séjour à l'hôtel, dîner cher même, cadeau. Le nom m'était pas familier, mais une recherche rapide a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. Green, un riche entrepreneur, le genre d'homme qui pouvait lui offrir une vie de luxe et d'excitation que je ne pouvais apparemment pas. J'aurais aimé pouvoir dire. Je me suis mis en colère, j'ai brisé une assiette ou j'ai jeté quelque chose à travers la pièce. Mais non, je suis resté assis là à regarder l'écran. Engourdi, mon esprit était un tourbillon de questions. Est-ce que je n'étais pas assez? Est-ce qu'elle m'a jamais aimé? Était-ce toujours son plan cette nuit-là? Je n'ai pas dormi, je ne viens pas. Je restais allongé dans mon lit, regardant le plafond, rejouant chaque instant de notre mariage dans ma tête. Je pensais aux bons moments, aux vacances, aux anniversaires, aux soirées tranquilles passées à rire pour rien. Puis je pensais aux mauvais moments, aux disputes, à la distance, comme elle l'avait fait. J'ai arrêté de me regarder comme si j'avais de l'importance. Le lendemain matin, quelque chose a changé. Je me suis réveillé avec une clarté que j'avais pas ressentie depuis des années.
Si elle pensait que j'étais faible, si elle pensait que je m'effondrerais sans elle, elle avait tort. Je n'allais pas laisser elle ou n'importe qui d'autre ont ce genre de pouvoir sur moi. J'ai commencé petit. J'ai fait une liste. Une véritable liste physique sur papier de ce qui devait être fait, payer les factures, contacter un avocat, réévaluer le budget. Mais tout en haut de la liste, j'ai écrit quelque chose qui était « Je ne parle pas de finance ou de logistique, reconstruis-toi ». Il ne s'agit pas seulement de survivre, il s'agit de devenir quelqu'un qu'elle regretterait de quitter ce jour-là. J'ai appelé un vieil ami Richard. Nous n'avions pas beaucoup parlé ces dernières années, mais c'était le genre de gars qui a toujours, je savais comment récupérer les gens quand ils étaient à terre. Je lui ai tout dit, la plupart du temps. Et à la fin de l'appel, il avait un plan pour venir travailler avec moi. Il a dit que t'étais talentueux. David, laisse-nous changer les choses pour la première fois depuis des jours. J'ai ressenti une lueur d'espoir. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me permettre d'avancer. Lily et elle avaient peut-être tout pris, mais elle ne m'avait pas pris, et c'était suffisant pour l'instant. Quand tu as touché le fond, il n'y a qu'une seule direction à monter. Au moins c'est ce que je me suis dit, en tant que... Je me suis assis dans mon salon, et j'ai regardé la liste que j'avais écrite sur un morceau de papier. C'était une simple liste de tâches à gérer, les factures, le paiement des dettes, mais le dernier élément n'était pas simple du tout. Reconstruisez-vous. Ce n'était pas seulement un objectif, c'était un défi. Et si je voulais survivre à ce gâchis, je devais le prendre au sérieux. La première étape était claire. Reconstruire ma carrière. J'avais passé des années à travailler dans la technologie pour créer des solutions aux problèmes des autres. Mais je n'avais jamais vraiment parié sur moi-même. J'y ai toujours joué. Des emplois sûrs et stables. Un revenu prévisible, pas de risques inutiles. Liliane avait l'habitude de plaisanter en disant à quel point j'étais ennuyeuse de ne pas poursuivre de plus grands rêves, qu'elle soit ennuyeuse ou pas. Que la stabilité avait financé son style de vie pendant des années, et qu'il était maintenant temps de mettre mes compétences à profit pour moi et non pour quelqu'un d'autre. J'ai appelé Richard le lendemain matin. C'était le genre de gars qui ne perdait pas de temps en bavardage, ce qui est exactement ce dont j'avais besoin. D'accord, a-t-il dit après avoir expliqué ma situation. Mettons-nous au travail. Tu es trop intelligent pour rester assis à t'apitoyer sur ton sort. Richard n'était pas juste un ami, il était un mentor, à partir duquel il a fondé sa propre entreprise technologique à la base, et maintenant, il m'offrait une lifeline. Nous avons réfléchi pendant des heures à esquisser des idées pour une nouvelle entreprise. À la fin de la conversation, nous avions un plan. Je créerais ma propre entreprise axée sur le développement de solutions logicielles pour les petites entreprises. Ce n'était pas glamour, mais c'était pratique, et plus important encore, c'était le mien. Créer une entreprise à partir de zéro n'était pas facile. Je travaillais 16 heures par jour à jongler avec la programmation, le réseautage et la présentation à des investisseurs potentiels. Ma maison est devenue mon bureau. La table à manger couverte de notes autocollantes et de diagrammes. Avec du café et une pure détermination motivée par une pensée singulière. Je ne la laisserai pas gagner, mais reconstruire ma carrière n'était qu'une partie de l'équation. Je savais que je devais me reconstruire pour que l'homme qu'elle avait quitté ne lui suffisait pas. Et même si je refusais de croire c'était de ma faute, je ne pouvais pas ignorer le fait que je m'étais laissé stagner. Alors j'ai d'abord fait de gros changements. J'ai commencé à courir au début, c'était juste une façon de me vider la tête. J'avais enfilé une vieille paire de baskets et j'avais frappé le trottoir qui coule jusqu'à ce que mes jambes brûlent et mes poumons. J'ai demandé grâce, mais au fil du temps, c'est devenu plus que courir. C'était de la discipline, c'était un progrès. Chaque kilomètre que j'ajoutais à chaque minute, je gagnais mon temps. C'était la preuve que je pouvais surmonter la douleur et en sortir plus fort de l'autre côté. Ensuite, je me suis concentré sur mon apparence. Ce n'était pas de la vanité, c'était une stratégie. Je voulais me regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui rayonnait de confiance et de contrôle. J'ai mis à jour ma garde-robe en échangeant mes vieux vêtements confortables contre des costumes sur mesure et des chaussures cirées.
Je me suis même coupé les cheveux différemment en optant pour un style qui me plaisait. Net et moderne, c'était incroyable à quel point un Chris, la coupe de cheveux pourrait changer la façon dont vous vous voyez. Mais le plus grand changement était dans mon état d'esprit. J'ai arrêté de penser à ce que j'avais perdu, et j'ai commencé à me concentrer sur ce que je pouvais gagner. Liliane avait fait son choix et j'avais fait le mien. Je n'allais pas dépenser ma vie. En regardant en arrière, j'allais construire un avenir si brillant, si indéniable que son absence deviendrait sans importance. L'investissement de Richard m'a aidé à lancer mon entreprise NextGen Solutions, et en quelques mois, le premier client a commencé à arriver. Ce n'était pas seulement une question de gagner de l'argent, c'était à propos de me prouver que je pouvais le faire. Chaque contrat que je signais, chaque projet que je livrais était une étape vers la récupération de la vie qu'elle essayait de me prendre. Bien sûr, le voyage n'a pas été sans revers. Il y avait des jours où je doutais de moi-même, où le poids de tout cela se faisait aussi sentir. Lourd pour Bear, mais chaque fois que j'avais envie d'abandonner, je me rappelais cette porte qu'elle avait fermée, je l'imaginais s'éloigner valise à la main et j'utilisais ce souvenir comme carburant. Je ne reconstruisais pas seulement pour moi, je reconstruisais pour m'assurer qu'elle le ferait. Je n'aurais jamais la chance de revenir dans mon... À la fin de la première année, les solutions nouvelle génération étaient en plein essor. J'avais embauché une petite équipe, élargi notre base de clients, et j'avais même conclu un partenariat avec une grande entreprise. Les gens ont commencé à me remarquer non seulement en tant que développeur technologique, mais aussi en tant que force à prendre en compte. J'ai assisté à des événements de l'industrie, serrant la main des PDG et faisant des présentations dans des salles combles à chaque fois que je me tenais devant une foule. J'ai senti la montée des larmes que j'étais venu si loin de l'homme qu'elle avait quitté. Mais le moment le plus satisfaisant est venu quand j'ai reçu un email d'un ancien, une connaissance qui avait entendu parler de mon succès. J'ai vu ton nom dans un magazine. Ils ont écrit des félicitations pour tout ce que tu as accompli. Tu dois être fier. Je n'ai même pas commencé à en parler. J'étais un homme nouveau qui n'a pas seulement survécu à la trahison, mais j'ai prospéré dans son sillage. Et à travers tout cela, j'ai tenu ma promesse que la porte qu'elle m'avait fermée ne s'ouvrirait plus jamais. Cela a commencé comme un murmure, comme le léger bruissement des feuilles au loin. Au début, je l'ai ignoré, le rejetant comme une simple distraction. Mais bientôt, les murmures grandirent plus fort, portés par les publications de connaissances communes sur les réseaux sociaux et les SMS occasionnels non sollicités d'une vieille amie. La vie de Liliane n'était pas le fantasme parfait qu'elle avait imaginé qu'elle serait. Lorsqu'elle m'a quitté, la première rumeur est venue d'une amie commune, Sarah, lors d'une chance rencontre, lors d'un événement de réseautage. « Avez-vous entendu parler de Liliane ?» a-t-elle demandé, sa voix dégoulinante de curiosité. J'ai secoué la tête, indifférent. Elle et Ethan, disons simplement que les choses ne sont pas aussi roses qu'elle le pensait apparemment. Il n'est pas aussi généreux qu'il ne s'est fait passer pour Sarah. Se pencha plus près, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Le mot est qu'il contrôle. Il garde une laisse serrée sur elle financièrement, et sinon, j'ai hoché la tête poliment, mais à l'intérieur je n'ai ressenti rien. Pas de pitié, pas de joie, pas de colère. Rien. Liliane avait fait son choix, et quelles que soient les conséquences qui en découlaient, ne me concernaient pas, du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais les murmures ne se sont pas arrêtés. Elles venaient de toutes les directions, chacune peignant une image plus claire de sa vie en train de se dérouler. Ethan. Il s'est avéré que ce n'était pas l'ennemi en armure étincelante qu'elle croyait qu'il était. Il était égoïste et cruel, d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer, que leur romance Whirlwind avait rapidement dégénéré en une relation toxique, marquée par des disputes publiques et des murmures d'infidélité. Son rôle cette fois-ci, un jour, j'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Il venait d'un des vieux amis de Liliane, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Hey David, je pensais que tu devrais savoir que Liliane ne va pas bien. Ethan a été horrible avec elle. Elle a du mal.
J'ai regardé le message pendant un long moment avant de le supprimer. Je n'allais pas laisser ces problèmes redevenir les miens, mais les rumeurs avaient tendance à s'infiltrer dans mes pensées au moment où je m'y attendais le moins. Tard dans la nuit. Quand la maison était calme et que le seul bruit était le bourdonnement de mon ordinateur, je me demandais si elle était heureuse. Regrettait-elle de partir? Avait-elle déjà pensé à moi? Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Après tout, je prospérais, mon entreprise était faire grandir ma vie, était plein de nouvelles opportunités, et je devenais l'homme que j'ai toujours voulu être. Mais la vérité était qu'une petite partie de moi était enfouie profondément sous des couches de détermination et de fierté. Je voulais savoir. Je voulais l'entendre dire les mots « j'avais fait une erreur ». Et ensuite un soir, il est devenu impossible d'ignorer les whispers. Richard et moi célébrions une affaire importante dans un restaurant haut de gamme lorsque j'ai entendu une conversation à une table voisine. Un groupe de personnes parlait d'Ethan Green, racontant des histoires sur son dernier scandale. Avez-vous entendu à propos de la dispute avec sa petite amie? L'un d'eux ont dit qu'apparemment, elle avait appelé les flics, il était en spirale depuis que je n'avais pas besoin d'entendre son nom pour savoir de qui il parlait. J'avais le ventre retourné, mais je me suis forcé à me concentrer sur la conversation avec Richard. Je n'allais pas le faire. J'ai laissé ça gâcher ma soirée. Mais plus tard, alors que je rentrais chez moi, les mots résonnaient encore et encore dans ma tête. Elle a appelé les flics sur lui. Ce qui s'était passé était-elle bien? Méritait-elle d'aller bien le lendemain matin? Une autre rumeur m'est parvenue cette fois par l'intermédiaire d'un collègue, qui a mentionné avec désinvolture avoir vu Lillian dans un restaurant local café. Elle avait l'air dure, a-t-il dit en hésitant, comme s'il ne savait pas s'il devait continuer. Je n'ai pas dit bonjour, mais elle ne se ressemblait pas. Je suppose que les choses avec ce type n'ont pas fonctionné. C'était un sentiment étrange d'entendre parler de ses difficultés, d'une partie de moi. Je voulais me sentir triomphant, de me réjouir du fait qu'elle souffrait des conséquences de ses choix. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait de la femme que j'avais autrefois aimée, ressentait quelque chose de plus proche de la tristesse. Pas nécessairement pour elle, mais pour la vie que nous aurions pu avoir si les choses avaient été différentes. Et pourtant, j'ai refusé de la laisser. La douleur fait dérailler mes progrès. J'ai continué à travailler, j'ai continué à construire, j'ai continué à avancer, mais les murmures persistaient. Un rappel constant que le passé ne fait pas que disparaître. Il résonne. Et peu importe jusqu'où vous parcourez, ces échos ont un moyen de vous retrouver le jour où je l'ai revu. J'ai réalisé à quel point ces rumeurs m'avaient touché la peau. Elle faisait la queue dans un café, ses cheveux tirés en queue de cheval lâche, ses épaules voûtées, comme si le poids du monde s'était posé sur elle. Elle avait l'air plus petite, plus mince, presque fragile. Je ne me suis pas approché d'elle, je n'ai rien dit. Mais alors que je la regardais de l'autre côté de la pièce, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, de la colère, de la pitié et un sentiment persistant de justification. Elle avait murmuré que je suis mieux sans toi, et elle s'est éloignée, et maintenant, elle était là. L'ombre de la femme qu'elle était en quittant le café. Je me suis fait un vœu silencieux. Je ne laisserai pas ces difficultés me distraire de mon succès. Je ne laisserai pas ces regrets devenir mon fardeau, et surtout, je ne le ferai pas. Ouvre la porte qu'elle avait fermée. Pas maintenant, jamais. C'était un vendredi soir. Le genre de nuit où le monde semblait s'arrêter juste assez longtemps pour vous laisser respirer. J'étais à un gala, un événement très médiatisé célébrant les innovateurs de l'industrie technologique. La pièce était une mer de costumes pointus, de robes de créateurs et de tintements. Verre de champagne, mon entreprise Next Gen Solutions était honorée, et pour une fois, je me suis laissé tremper dans l'instant après des années de travail dans l'ombre. J'étais enfin sous les projecteurs alors que je faisais ma tournée en serrant la main des PDG et en échangeant des signes de tête polis avec les investisseurs. J'ai senti une tape sur mon épaule s'est retournée. Je me suis retrouvé face à face avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Lillian, il m'a fallu un moment pour la reconnaître. La femme qui se tenait devant moi est un fantôme de Lillian.
Je connaissais autrefois sa robe élégante accrochée maladroitement à son corps. Comme si elle avait perdu trop de poids trop rapidement, son visage autrefois radieux et plein de vie avait maintenant l'air fatigué, presque creux. Elle se força à sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « David, dit-elle, dit sa voix douce mais indubitable. Je ne m'attendais pas pour te voir ici. Je voulais dire quelque chose d'intelligent, quelque chose de mordant qui lui rappellerait les derniers mots qu'elle m'avait dits. Je suis mieux sans toi, mais à la place j'ai simplement dit. Lilan. Nous sommes restés là un moment. Le bourdonnement du gala se fondant dans le fond, elle avait l'air nerveuse, presque hésitante comme si elle n'était pas sûre de continuer la conversation. Finalement, elle a rompu le silence. Félicitations. Félicitations, dit-elle en jetant un coup d'œil à la plaque dans ma main. Tu t'es vraiment fait un nom. Merci, j'ai répondu sur mon ton neutre, je n'étais pas. Je vais lui donner la satisfaction de savoir à quel point ce moment comptait pour moi. Elle a déplacé inconfortablement ses yeux parcourant la pièce. J'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers temps, tout le monde en parle ensuite. J'ai hoché la tête en gardant mon expression calme. J'ai été occupé, elle a hésité, puis j'ai ajouté que tu étais vraiment bien, vraiment bien. C'était une chose étrange d'entendre parler d'elle, presque surréaliste. Je voulais lui demander à quoi elle s'attendait, à ce que je ressemble à un homme brisé, ramassant encore les morceaux de la vie qu'elle a brisés. Mais j'ai tenu ma langue. Comment l'ai-je fait? Tu étais moi? Demanda ma voix avec précaution, dénuée d'émotion. Son sourire faiblit. Cela a été quelques années difficiles. Elle fit une pause comme si elle attendait que je lui demande des détails alors que je ne le faisais pas. Elle continua. Ethan et moi, les choses n'ont pas fonctionné. J'ai haussé un sourcil, mais je n'étais pas surpris que les rumeurs aient brossé un tableau assez clair. Je vois qu'elle a encore changé son malaise, presque palpable. J'ai fait quelques erreurs. David, j'ai beaucoup réfléchi à tout. Ah là, c'était le début d'une excuse. Mais ça ne m'intéressait pas en l'entendant, non ici, pas maintenant. Eh bien, j'ai dit en jetant un coup d'œil à ma montre, je suis content que tu penses à des choses. Excuse-moi, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Son visage est tombé, mais elle l'a rapidement massé avec un autre sourire forcé. Bien sûr, c'était agréable de te voir. J'ai hoché la tête, et sainte. Je suis parti. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. La revoir avait suscité des émotions. Je pensais avoir enterré il y a longtemps ma colère, ma tristesse, peut-être même un soupçon de pitié. Mais alors que je naviguais à travers la foule, serrant la main et échangeant des plaisanteries, j'ai ressenti quelque chose d'autre, trop puissant pour la première fois depuis qu'elle a marché sur moi. J'avais le contrôle, elle n'avait aucune emprise sur moi, aucun droit sur ma vie ou mon succès, et alors que j'étais là, entouré de gens qui me voyaient comme une réussite, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de sa reconnaissance ou de ses excuses. J'avais construit cette vie sans elle, et j'étais mieux loti plus tard dans la soirée. Alors que je quittais le gala, je l'ai revue. Elle se tenait seule près de l'entrée, tenant son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. Nos yeux se sont croisés pendant un bref instant et elle ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose. Mais je ne me suis pas arrêté, je n'ai même pas ralenti, je suis passé devant elle dans l'air frais de la nuit et je n'ai pas regardé en arrière, parce que la porte qu'elle m'a fermée ce jour-là n'était pas seulement symbolique, c'était la finale et je n'étais pas là pour l'ouvrir à nouveau. Ce n'est que peu de temps après le gala que j'ai remarqué un schéma que Liliane n'apparaissait pas au hasard. Elle essayait de se réinsérer dans ma vie subtile au début, l'ami d'un ami mentionnant qu'elle avait demandé de moi une rencontre fortuite dans un café qui semblait trop pratique pour être accidentelle. Puis sont arrivés les messages au début, ils étaient vagues, polis, c'était sympa de te voir au gala, tu avais l'air bien, puis ils sont devenus plus personnels. J'ai beaucoup pensé à nous surtout, je n'ai pas répondu à un seul, je savais quoi. Elle le faisait, elle ne cherchait pas à tourner la page. Elle cherchait un moyen de revenir en arrière. Peut-être que c'était le succès qu'elle avait vu au gala, ou peut-être que sa vie avec Ethan s'était tellement effondrée qu'elle avait besoin d'une bouée de sauvetage, quelles que soient ses raisons. Sur le point de la laisser perturber la vie que j'avais péniblement reconstruite, mais l'ignorer ne l'a pas fait s'arrêter.
Au contraire, cela a semblé alimenter sa détermination. Elle a commencé à se présenter dans des endroits où elle n'avait aucune raison d'être mon bureau. Des événements auxquels elle n'était pas invitée à chaque fois qu'elle trouvait un moyen de parler pour moi. Son ton est de plus en plus désespéré. David, pouvons-nous parler? Il y a tellement de choses que j'ai besoin de dire. S'il te plaît, donne-moi juste une chance de t'expliquer. J'acquiescerai poliment en disant que j'étais occupé et je m'en irai. Je n'allais pas lui donner la satisfaction d'une émotion. Confrontation? Mais je savais que quelque chose devait être fait. Je ne pouvais pas la laisser continuer cette campagne de réentrer dans ma vie. Elle avait fait son choix et j'avais fait le mien. Cette porte était fermée. Alors j'ai décidé de lui tendre un piège, non pas par méchanceté mais par nécessité, si elle était déterminée. Pour se frayer un chemin vers mon monde, je lui donnerais juste assez de cordes pour se nouer. Cela a commencé avec une persona publique soigneusement conçue lors du prochain événement de l'industrie. Je me suis assuré d'arriver avec quelqu'un à mes côtés. Sophia, elle n'était pas seulement une collègue, elle était une alliée de confiance. Quelqu'un qui comprenait mon histoire avec Liliane et était plus que disposé à jouer le rôle dont j'avais besoin qu'elle joue. Sophia était très confiante et charmante sans effort. Le genre de femme qui pouvait faire tourner les têtes et commander une pièce sans dire un mot lors de l'événement. Nous tenions à être vus ensemble, nous rions, discussions et ressemblions généralement à un couple complètement à l'aise l'un avec l'autre. Je savais que Liliane nous regardait. Je pouvais sentir ses yeux sur nous de l'autre côté de la pièce. Le lendemain, les messages ont recommencé. Cette fois, ils étaient plus frénétiques. Je ne vous connaissais pas. Je voyais quelqu'un. Elle a l'air gentille. Depuis combien de temps tu étais ensemble? David, j'ai besoin de te parler, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu à ça non plus. À la place, j'ai continué la citer Sophia et j'ai fait plus d'apparitions publiques, chacune plus calculée que la dernière. Nous avons été photographiés ensemble lors d'événements caritatifs, de dîners d'affaires, même décontractés sorties. Je savais que les rumeurs parviendraient à Lilan, et je savais qu'elle la pousserait plus près du point de rupture. Le tournant est survenu un soir, quand elle s'est présentée à mon bureau à l'improviste. Mon assistante m'a appelé pour me faire savoir qu'elle était dans le hall et refusait de partir. Jusqu'à ce qu'elle voie moi, j'ai soupiré. J'ai dit à mon assistante de la laisser entrer, et j'ai attendu quand elle est entrée dans mon bureau. Elle avait l'air différente, plus désespérée, plus fragile. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'elle serrait son sac à main et sa voix vacillait pendant qu'elle parlait. « David, je ne peux plus faire ça. J'ai besoin de te parler, s'il te plaît. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, en gardant mon expression neutre. « Lilan, j'ai été occupé avec ce qui est si urgent. » Elle a hésité comme si elle essayait de trouver les mots justes. J'ai fait une erreur. Elle a dit que finalement, te quitter était la plus grosse erreur de ma vie. J'avais tort. David, je vois ça maintenant, et j'ai juste besoin de savoir s'il y a une chance que nous puissions recommencer. Ces mots suspendus dans l'air, lourds et chargés de sens, je pouvais voir la vulnérabilité dans ses yeux, les fissures dans la façade qu'elle avait. Si soigneusement entretenue, elle se démêlait et je savais que je l'avais exactement là où j'avais besoin d'elle. J'ai laissé le silence s'étirer en la regardant se tortiller sous le poids. Finalement, je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre en regardant les toits de la ville. « Liliane », j'ai dit ma voix calme et mesurée. « Tu es sortie de ma vie, tu as choisi quelqu'un d'autre et maintenant tu veux revenir. » Elle a commencé à parler, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Je ne suis pas le même homme que tu as quitté. J'ai construit une vie qui ne le fait pas. Je ne t'inclus pas. Tu ne peux pas décider que tu veux revenir juste parce que les choses n'ont pas fonctionné avec lui. » Son visage s'est froissé, et pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait pleurer. « Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je sais que je n'en mérite pas un autre. Chance, mais j'ai dû essayer. » Je me suis tourné vers elle. En expression illisible, tu as fait ton choix. Lilian et moi avons fait le mien. Je ne lui ai pas laissé la chance de répondre. Je me suis dirigé vers la porte. Je l'ai ouvert et lui ai fait signe de partir au revoir. Lilian, alors qu'elle sortait.
J'ai ressenti un étrange sentiment de fermer le piège. J'avais travaillé, non? Tu devrais rester posé quand je suis revenu au salon. Mara était assise sur le canapé, son visage pâle et ses mains tremblantes. C'est fini, elle a murmuré pour l'instant, j'ai dit en m'asseyant à côté d'elle. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de crainte. Je ne sais même plus qui tu. J'ai croisé son regard, mon expression est illisible. Je suis l'homme qui vient de te sauver la vie. Mara n'oublie pas qu'elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. Merci, elle a murmuré. Je n'ai pas répondu, le combat avec Tyler était terminé, mais je savais que la bataille était loin d'être terminée. Victor Kane, l'homme pour qui Tyler travaillait, je ne laisserai pas ça passer, et quand il viendrait, je serai prêt le matin après l'embuscade. La maison était étrangement calme, l'air était lourd à cause des conséquences de la violence, mais ce n'était pas encore fini. Tyler avait reçu un coup dur, et pendant que son ego meurtri et sa fierté brisée l'auraient peut-être ralenti. Je savais qu'il n'en avait pas fini. Des hommes comme Tyler ne s'arrêtèrent pas jusqu'à ce qu'ils soient forcés de le faire. Mara se déplaçait dans la cuisine. Ses actions étaient robotiques. Ses yeux lointains. Elle n'avait pas dit grand-chose depuis la nuit dernière, et je ne l'avais pas poussée. Nous étions deux personnes vivant sous le même toit, liées par un mariage qui ressemblait désormais plus à un champ de bataille qu'à un partenariat. Je me suis assis à la table à manger, une tasse de café devant moi. Mon esprit s'empressait déjà d'envisager les prochaines étapes. Tyler aurait peut-être échoué, mais il ne voulait pas s'arrêter, et je ne pouvais pas me permettre d'attendre qu'il fasse son prochain mouvement. La sonnette a sonné, brisant le silence. Mara tressaillit, ses yeux se tournèrent vers moi. « Tu attends quelqu'un » demanda-t-elle, d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Non » j'ai répondu debout et en mouvement vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte avec précaution. Ma teinte de corps, mais ce n'était pas Tyler, c'était Mark, debout sur le porche avec une expression sombre et un dossier niché sous son bras. Le matin, il a dit en entrant dans Mark que j'ai accueilli en fermant la porte derrière lui. Ce qui vous amène ici. Il a tenu le dossier que nous. Besoin de parler de Mark, et je me suis assis dans le salon pendant que Mara restait dans la cuisine en faisant semblant de ne pas avoir drop. Mark répartit une série de photos et de documents sur la table basse, son expression de plus en plus sombre à chaque seconde qui passe. « C'est plus grand que Tyler » dit-il, appuyant sur l'une des photos, un granuleux tir d'un homme en costume sur mesure. Victor Kane. Le nom a envoyé un frisson dans ma colonne vertébrale. J'avais entendu des chuchotements de Kane avant que j'étais encore sur le terrain. Il n'était pas seulement un voyou ou un criminel. Clair et simple. Elle n'était pas là parce qu'elle voulait que je revienne. Elle était là parce qu'elle était désespérée, parce qu'elle pensait que je pourrais être sa bouée de sauvetage. J'ai ressenti un éclair de colère contre elle, contre Ethan, contre l'univers, pour m'avoir mis dans cette situation, mais j'ai gardé mon expression neutre. Je vois, je l'ai dit finalement. Alors tu es venu ici parce que tu pensais que j'allais réparer ton désordre. Sa tête a écarquillé les yeux sous le choc. Non, ce n'est pas le cas. Elle a arrêté de réaliser qu'elle ne pouvait pas me mentir. D'accord? Peut-être que je pensais. Peut-être que j'espérais que je m'en soucierais encore assez pour m'aider. Je laisse à éclater un rire amer. Tu veux dire, après que tu m'aies quitté, tu as vidé nos comptes et m'as laissé ramasser les morceaux. Tu veux dire après que tu m'as dit que tu étais mieux sans moi. Elle a tremblé à mes mots. Et pendant un instant, j'ai vu un scintillement de la femme que je connaissais, celle qui m'avait aimé, ou du moins fait semblant auprès de David. J'avais tort, murmura-t-elle. Je vois que maintenant te quitter était la pire erreur de ma vie. J'ai secoué la tête, ma colère bouillonnante à la surface. Non, Lilian, là la pire erreur de ta vie. Je ne me quittais pas. Je pensais que tu pouvais revenir. Après que tout ce que tu as fait, des larmes coulent dans ses yeux. Mais je m'en fichais que je m'en fichais. Elle avait fait ses choix, et maintenant elle faisait face aux conséquences que je n'allais pas. Pour la sauver d'eux, vous n'arrêtez pas à Waltz dans ma vie juste parce que la vôtre s'est effondrée. Je continue ma voix froide. Vous ne vous comprenez pas net, s'il vous plaît. Elle a chuchoté sa voix brisant. Je suis te suppliant, David, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je l'ai regardé, mon cœur battant dans ma poitrine. Une partie de moi, une petite partie stupide voulait l'aider, responsabilité.
Plus elle avait choisi son chemin et j'avais choisi le mien dont vous avez besoin pour partir. J'ai dit que ma voix ferme. Elle me regarda, ses yeux écarquillés avec incrédulité. David, s'il vous plaît, non? J'ai interrompu que j'ai travaillé trop dur pour reconstruire ma vie. Je ne vais pas. Laisse-vous le démolir à nouveau un instant, elle n'a pas bougé. Puis lentement, elle a tenu ses épaules s'effondrer, elle se tourna pour partir, mais avant qu'elle n'atteigne la porte, elle s'arrêta et me regarda. Je suis désolé. Elle a dit sa voix, à peine audible, pour tout ce que je n'ai pas répondu, que je ne faisais pas. Il faut avoir ouvert la porte et sortir sous la pluie, en disparaissant dans la nuit. Alors que je fermais la porte derrière elle, je ressentais un étrange mélange de tristesse, de soulagement des émotions et un sentiment de projecteur alors que je faisais ma tournée en serrant la main des PDG et en échangeant des signes de tête polis avec les investisseurs. J'ai senti une tape sur mon épaule s'est retournée. Je me suis retrouvé face à face avec quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Liliane, il m'a fallu un moment pour la reconnaître. La femme qui se tenait devant moi est un fantôme de Liliane. Je connaissais autrefois sa robe élégante accrochée maladroitement à son corps. Comme si elle avait perdu trop de poids trop rapidement, son visage autrefois radieux et plein de vie avait maintenant l'air fatigué, presque creux. Elle se força à sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. « David, dit-elle, dit sa voix douce mais indubitable. Je ne m'attendais pas pour te voir ici. Je voulais dire quelque chose d'intelligent, quelque chose de mordant qui lui rappellerait les derniers mots qu'elle m'avait dits. Je suis mieux sans toi, mais à la place j'ai simplement dit. Lilan. Nous sommes restés là un moment. Le bourdonnement du gala se fondant dans le fond, elle avait l'air nerveuse, presque hésitante comme si elle n'était pas sûre de continuer la conversation. Finalement, elle a rompu le silence. Félicitations. Félicitations, dit-elle en jetant un coup d'œil à la plaque dans ma main. Tu t'es vraiment fait un nom. Merci, j'ai répondu sur mon ton neutre, je n'étais pas. Je vais lui donner la satisfaction de savoir à quel point ce moment comptait pour moi. Elle a déplacé inconfortablement ses yeux parcourant la pièce. J'ai beaucoup entendu parler de toi ces derniers temps, tout le monde en parle ensuite. J'ai hoché la tête en gardant mon expression calme. J'ai été occupé, elle a hésité, puis j'ai ajouté que tu étais vraiment bien, vraiment bien. C'était une chose étrange d'entendre parler d'elle, presque surréaliste. Je voulais lui demander à quoi elle s'attendait, à ce que je ressemble à un homme brisé, ramassant encore les morceaux de la vie qu'elle a brisés. Mais j'ai tenu ma langue. Comment l'ai-je fait? Tu étais moi? Demanda ma voix avec précaution, dénuée d'émotion. Son sourire faiblit. Cela a été quelques années difficiles. Elle fit une pause comme si elle attendait que je lui demande des détails alors que je ne le faisais pas. Elle continua. Ethan et moi, les choses n'ont pas fonctionné. J'ai haussé un sourcil, mais je n'étais pas surpris que les rumeurs aient brossé un tableau assez clair. Je vois qu'elle a encore changé son malaise, presque palpable. J'ai fait quelques erreurs. David, j'ai beaucoup réfléchi à tout. Ah là, c'était le début d'une excuse. Mais ça ne... Finalité persistant que la porte qu'elle m'a fermée il y a des années était maintenant vraiment fermée sur elle. Et cette fois, ce serait. Restez comme ça. Après que Lilan soit sortie de cette nuit pluvieuse, je me tenais près de la porte, en écoutant le son de la tempête, s'estompe dans le loin. Mes mains se sont reposées sur le bouton froid et malveillant, comme si une partie de moi s'attendait toujours. Encore une fois, mais elle n'a pas été terminée, et était tout comme tout ce qui m'avait lié à elle, pour la première fois depuis des années. Je me sentais libre de ne pas me tromper. C'était pas le genre de liberté qui vous remplit de joie ou de soulagement. C'était plus silencieux. Une liberté. Cela est venu avec l'acceptation de la dernièreté de quelque chose que vous pensiez autrefois durer à jamais. La liberté de savoir que peu importe ce qui s'est passé, il n'y avait pas de retour. Les jours qui suivaient étaient étonnamment ordinaires. Je suis retourné au thé à des réunions et je me suis versé dans les projets qui étaient devenus le fondement de ma nouvelle vie. Mais quelque chose était différent du poids que j'avais porté. Depuis le jour où elle a laissé la colère de la tristesse, que l'amertume était plus légère. Maintenant, elle n'était pas entièrement partie, mais elle ne m'a plus consommé.
J'ai commencé à passer plus de temps avec Sophia. Au début, c'était juste pour le café, après le travail ou le dîner occasionnel pour débriefer après une longue journée. Mais lentement, ces moments sont devenus quelque chose de plus. Sophia n'était pas seulement une collègue ou un allié pratique dans mon plan pour garder Liliane à distance. Elle était une chaleur intelligente et rafraîchissante. Un soir, alors que nous nous asseyions sur son balcon, surplombant la ville, elle s'est tournée vers moi et a dit que vous savez que vous n'avez pas besoin de tout porter par vous-même. J'ai haussé un sourcil. Transporter. Ce que la culpabilité et la colère de vous empêcher de laisser aller complètement. Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle avait un moyen de couper, à travers mes défenses, de voir des choses que je n'étais pas prête à admettre. Même pour moi-même, je soupire. J'ai laissé aller, j'ai dit que si les mots ressemblaient plus à un espoir qu'un fait, qu'elle n'a pas poussé, n'a pas dû dire qu'elle souriait doucement, et a changé le sujet, me laissant m'asseoir avec la pensée que la vérité était que j'avais lâché Liliane, mais je n'avais pas lâché la partie de moi qu'elle avait brisée. Je tenais toujours aux cicatrices, les doutes de la peur que je n'aurais jamais été suffisant pour quelqu'un d'autre. Mais comme le mois passé, j'ai commencé à voir ces cicatrices différemment. Ils n'étaient pas des signes d'échec, ils étaient une preuve de survie. Un soir, je me suis retrouvé debout devant mon placard à regarder une boîte que je n'avais pas touchée depuis des années. Il était plein de souvenirs, photos, lettres, petits moments d'une vie qui ne se sentait plus comme le mien pendant longtemps. Je l'évitais en pensant que le garder hors de la vue m'aiderait à continuer. Mais maintenant j'ai réalisé que le maintien en secret était juste une autre façon de rester à égalité au passé. Alors je l'ai ouvert. Je ne l'ai pas fait pleurer, je n'ai pas fait rage. J'ai juste regardé à travers les morceaux d'une vie qui ressemblait à celle de quelqu'un d'autre. Et puis, un par un, je les ai laissés aller. Les photos sont entrées dans le déchiqueteur. Les lettres dans la cheminée, les mementos. Dans une boîte de dons, au moment où j'ai été fait. La boîte était vide, et le poids que je portais depuis trop longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de Liliane, qu'il s'agissait de récupérer mon histoire, mon identité, ma valeur, dans les mois qui ont suivi ma vie, à continuer à grandir, façon que je n'avais pas pensé possible. Les solutions de NextG se sont étendues à de nouveaux marchés, gagnant des ACC et des partenariats dont je n'avais rêvé. Que j'ai commencé à encadrer de jeunes entrepreneurs, partageant les leçons que j'avais apprises. Non seulement sur les affaires, mais sur la résilience et l'auto-worth. Puis il y avait Sophia, ce qui a démarré sa compagnie. Je n'avais pas pensé que je retrouvais à nouveau qu'elle n'était pas seulement un partenaire au travail. Elle est devenue partenaire de vie avec elle. J'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas réalisé, que je manquais la paix un soir. Alors que nous nous assions ensemble dans ma chambre, elle s'est tournée vers moi et a demandé « Avez-vous déjà pensé à elle ?» Je savais qui elle voulait parfois dire que j'admire, mais pas la façon dont je me suis l'habitude de faire une partie de mon histoire. Mais ce n'est plus toute l'histoire. Sophia a souri, et je savais qu'elle comprenait. Alors que je me suis couché ce soir-là. Au plafond, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années de gratitude. Pas pour Liliane, non pas pour la douleur qu'elle a causée ou la façon dont elle est partie, mais pour le voyage que la douleur avait forcé de prendre. Je n'étais plus l'homme qu'elle laissait derrière moi. Plus fort et surtout libre. Alors que je m'endormais, j'ai réalisé quelque chose d'autre que la porte qu'elle fermait n'était pas seulement fermée à elle, elle était fermée à tout ce qui m'avait retenu. Et cette fois, il n'était pas simplement fermé. Il était verrouillé, scellé pendant de bonnes années passées. La vie avançait d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer à l'époque debout près de la porte que Liliane avait fermée. La douleur qu'elle m'avait laissée avait depuis longtemps transformé en quelque chose d'autre que la sagesse et la clarté de mon entreprise ont prospéré ma vie, et avec Sophia par mon côté, j'avais construit quelque chose qui ressentait inébranlable. J'ai pensé à Lily et le temps de l'aiser. Elle est devenue un souvenir lointain. Un personnage dans une histoire dont je n'avais plus besoin de relier. Mais la vie, comme elle avait souvent une dernière rencontre en attendant que cela m'arrivait un matin vif, j'étais
dans un petit café du centre-ville, sirotant mon café noir habituel tout en examinant des notes pour une prochaine rencontre. Le soleil a coulé à travers les fenêtres et que le bourdonnement doux de bavard David, j'ai levé les yeux, et elle était là. Liliane, elle était un tireur plus âgé, différent. Comme si le poids de ses choix l'avait finalement rattrapé par ses vêtements, ses cheveux étaient gris, et ses yeux portaient une tristesse que je n'avais pas vue auparavant, pendant un moment que je ne savais pas quoi faire. Disons que la dernière fois que nous avions parlé, c'était cette nuit pluvieuse à ma porte, et la voyant maintenant, c'était comme une vie. Liliane, j'ai dit que mon ton mesurait, elle souriait légèrement, le genre de sourire qui n'atteint pas tout à fait les yeux, auquel je ne m'attendais pas. Pour te voir ici, je fais un geste. Sur le siège en face de moi, et elle a hésité avant de s'asseoir. Nous nous sommes assis en silence. Un instant, l'air épais de mots tacites, enfin, elle l'a cassé. Vous avez l'air bien, elle a dit heureuse que je suis répondu simplement qu'elle hocha le regard en tombant sur ses mains. Je suis content qu'elle ait dit doucement que vous méritez d'être là-bas, était un moment où entendre ces mots aurait pu remuer quelque chose en moi. La tristesse de la colère, peut-être même le désir, mais maintenant il se sentait comme des mots et un apesanteur. Comment étiez-vous? Haussa les épaules, un rire amer s'échappant de la vie de ses lèvres n'a pas été gentil. Elle a admis qu'après Ethan, tout s'est effondré. J'ai perdu la maison, l'argent. Tout ce que j'ai travaillé dans un petit magasin, essayant de reconstituer les choses, je n'ai rien dit. Ce qu'il y avait pour dire que j'ai beaucoup pensé à toi, elle a continué, sa voix tremblante, sur tout ce que je faisais. Je savais que je te blesse plus que je ne peux jamais rattraper. Et je voulais juste dire que je suis désolé de l'avoir étudié pendant un moment, à la recherche de son visage, pour tout le soupçon de la femme que j'avais aimée. Mais tout ce que j'ai vu était un étranger. Quelqu'un dont les choix l'avaient conduit sur un chemin éloigné de la mienne. J'apprécie que j'ai dit enfin, mais j'ai déménagé à Lilan. J'espère que vous pouvez aussi hocher la tête, des larmes dans ses yeux. J'essaye-t-elle, chuchota alors qu'elle se tenait. Pour partir, elle fit une pause à la main, se reposant à l'arrière de la chaise. David, elle a dit, sa voix à peine audible. Je suis heureuse ou regrette, mais avec un calme, sentiment de fermeture. La porte qu'elle avait fermée sur moi, il y a toutes ces années, n'était pas seulement fermée. Elle était verrouillée et scellée. Et maintenant j'ai réalisé que j'étais celui qui l'avait vraiment fermée ce soir-là. Je me suis assis avec Sophia sur notre balcon. Au loin, elle a penché sa tête contre mon épaule. Sa présence chaleureuse et régulière a fait quelque chose aujourd'hui. Elle a demandé à la détection de l'introspection dans mon silence, que j'ai pensé à Liliane, du chapitre de ma vie qui avait finalement atteint sa véritable conclusion, que je l'ai vu, je l'ai dit, Sophia n'avait pas besoin que je puisse élaborer, elle. Je me suis simplement pris la main dans la sienne et la serré, doucement. Comment vous sentez-vous, reconnaissant? J'ai dit après un moment pour vous, pour cette vie, pour les leçons que j'ai apprises. Elle a souri et nous nous sommes assis là dans un silence confortable. Le passé n'est plus une ombre sur la porte actuelle que Lilan avait fermée. Était vraiment fermée maintenant, non seulement pour elle, mais pour l'homme. J'étais celui qui doutait de lui-même, qui vivait dans l'ombre des besoins de quelqu'un d'autre. Je n'étais plus cette